Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve ce soir pour la guidance du week-end, donc samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022 bien sûr. Donc voilà, donc là normalement vous avez eu toutes les guidances de la semaine, donc jusqu'à vendredi. Et donc vous savez que pour le week-end, je groupe les 2 jours. Parce que souvent j'ai pas le temps de faire des vidéos le week-end, et puis comme ça vous avez le temps de visionner tout ça tranquillement chez vous, bien au chaud j'ai envie de dire, hein, parce que la météo ça s'annonce pas super belle un petit peu partout en France. Donc voilà, donc j'espère que vous en profiterez pour regarder mes vidéos du coup bien blottis sous votre couette, dans votre canapé, dans votre lit, et que ces guidances vont vous parler et vous aideront à trouver si ce n'est la solution, au moins une petite clé, au moins un début de réponse. Donc on va commencer. Alors je fais pas homme-femme là, hein, je fais vraiment pour tout le monde ces guidances générales. Je répète, ça peut parler à une, à deux, à trois, voire à aucune personne. Voilà, c'est chacun adaptera à sa vie, et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que cette guidance n'était pas faite pour vous. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, voilà, j'espère qu'elle vous apportera ce que vous attendez. Donc là, on va faire en premier les énergies, puis après je vous ferai un petit tableau aussi, un petit tableau de 9 cartes. Et j'ai choisi le thème du coup des sentiments et de l'amour pour ce week-end-là. Voilà, c'est le week-end, le printemps arrive, on est à un début de cycle du printemps, donc on va laisser de côté un petit peu le travail, l'argent, les petits soucis. On va se concentrer sur les sentiments, l'amour. Allez-vous trouver l'amour, ou comment ça va dans votre couple? Donc vraiment, on va se baser sur ce thème-là de l'amour pour ce week-end. Ok, allez, on va faire... D'abord, on va faire les énergies. Les énergies, donc pour samedi et dimanche, avec mon petit tarot psychique. Tarot psychique, petite énergie pour samedi 2 avril et dimanche 3 avril pour nos amis, s'il te plaît. Donne-nous quelques cartes. Ah, j'en ai une. On est sur le chakra sacré. On est sur le chakra sacré pour l'instant. Donc le sacré se trouve au niveau de votre nombril. Donc là, c'est vraiment c'est un petit peu l'appareil reproducteur aussi chez les femmes. Donc là, ça me parle de femmes, ça me parle de maternité, ça me parle de bienveillance, ça me parle de tout ça. Il ne veut pas plus, on va couper. Hop. On va prendre dessous prospérité matérielle et spirituelle, première énergie du week-end. J'avais dit qu'on parlait que de l'amour, bon ben là on parle de matériel, hein. Mais on parle de spiritualité aussi, et ici on parle de pouvoir. Ok, donc c'est bien ça. Donc qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que vous êtes en sécurité au niveau matériel, donc, mais vous avez aussi acquis une certaine spiritualité qui vous permet ici, donc avec cette carte-là, hein, de voir l'avenir, de le voir sereinement, tranquille. On a les mains posées ici sur la rambarde, donc on est confiant. Hein, ok. Et puis le pouvoir, hein, on est avec le lion ici et l'homme ici, donc vous avez le pouvoir, la force, ici la spiritualité, de pouvoir bâtir et de pouvoir concrétiser vos projets, penser à des nouveaux projets. Ok. Et donc chakra sacré ici, au niveau de les énergies du chakra. Allez, ok. Donc là, on va passer au petit tableau avec les rêves enchantés de Manuel Lenormand. Alors j'ai dit qu'on faisait l'amour. Alors vous voyez comment je vais faire. Je vais aller chercher le cœur direct.
je vais aller chercher le cœur, je vais le poser ici, au milieu de mon tableau. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Hein. Et donc, on va tirer les cartes. Alors, quand je fais le tableau, je ne prends pas les cartes qui tombent. Hein. Donc, on parle d'amour, on parle de sentiments, pour mesdames, mais pour vous, messieurs. Allez, hop. On va faire encore une fois pour bien mélanger. On va aller regarder la coupe. Ouh là, la coupe, j'ai le masque ici. Donc méfiez-vous méfiez-vous des apparences, j'ai envie de dire. Hein, il y a des choses qui vont être cachées. Vous allez avoir peut-être des informations cachées. Et ici, donc j'ai la carte ici. Hop, je ne sais pas si je vais le faire comme ça. J'ai la carte du bouquet. Hein, donc le bouquet, bah, c'est génial, c'est la surprise, c'est le cadeau, c'est des nouvelles rencontres, des opportunités ici avec cette carte. Ok. Allez, maintenant on va construire notre tableau. Je mélange encore un coup. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un petit peu la gorge enrouée hein, avec ce changement de température et l'humidité qui revient. C'est pas facile. Et puis j'aime pas parler fort non plus, alors ça arrange pas vos affaires. Allez, on recoupe et on va poser nos cartes. Ok. Allez, on va essayer de voir ça ensemble. Donc ici, au cœur de ce tableau, donc j'ai bien mis le cœur, hein, qui représente l'amour et les sentiments. Nous avons en haut à gauche la carte 30, la carte du lys, hein, qui hop, voilà, ici vous la voyez mieux, peut-être ça brille un petit peu, qui représente la maturité, la sérénité, la pureté. Donc là, au niveau de vos amours, si vous êtes en couple ou si vous commencez une relation, voilà, vous êtes dans quelque chose de pur. Hein, et maturité, ça peut aussi représenter un homme un petit peu plus âgé que vous, pour vous mesdames, et une dame peut-être un petit peu plus âgée que vous, pour vous messieurs. D'accord? Ici, j'ai la carte quand même de la consultante et la carte des poissons. Ici, donc là, ça me parle que effectivement, il y a... alors, pour vous mesdames, évidemment, cette carte, je vais le prendre pour votre compagnon, votre futur compagnon, d'accord? Et puis pour vous messieurs, ben là, c'est la carte de la consultante. Donc ici, on a bien une personne, ici, donc une femme ou un homme, hein, suivant vous. Et ici, on a bien la carte de la sérénité, de la pureté, quelqu'un peut-être un peu plus âgé que vous. Et ici, on a la carte des poissons qui, normalement, correspond à tout ce qui est transaction, investissement, commerce. Mais là, vu qu'on parle de sentiments, qu'on parle d'eau, qu'on parle de poissons, donc c'est quelque chose qui est quand même assez limpide, assez fluide, hein, dans cette relation, dans cette future relation, dans cette future rencontre. D'accord, on a tiré la carte du bouquet, donc qui signifie qu'il va y avoir aussi des nouvelles rencontres. D'accord? Donc, ici, là, hop, si je le fais en losange, donc on a cette carte de la femme ou de l'homme, ici, puis on a la carte de la loupe. Donc, peut-être, vous allez devoir aller chercher quelques informations, sur cette personne-là, hein, avec qui vous vivez depuis peu ou que vous rencontrez, du coup, que vous venez de rencontrer. Parce que visiblement, ici, avec la carte ici là, du livre, il y a quand même quelques secrets. Et la loupe vous dit d'aller un petit peu chercher, d'aller un petit peu voir, un petit peu d'aller trouver le petit détail qui vous manque pour justement, hop, avoir ici cette sérénité et cette fluidité ici. D'accord? Et puis là, ici, j'ai donc la clé. Hein. La clé ici qui représente quand même le succès, mais qui représente aussi la recherche, la solution. Donc si vous vous posez des questions au niveau de votre compagnon ou de votre compagne,
parce que visiblement vous sentez qu'il y a quelque chose encore de secret, quelque chose qui n'a pas été dit, vous avez ici la clé de la solution. Donc allez chercher, il faut que vous alliez chercher cette solution-là pour que cette relation puisse marcher correctement. D'accord? Donc ici, après, ensuite, au niveau du conscient, j'ai dit que effectivement, il y avait quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un qui allait rentrer dans votre vie. C'était quelque chose de pur, comment j'ai dit tout à l'heure, mince. Ah, ça y est, j'ai oublié le mot encore, de serein. Hein? C'était quelque chose qui était quand même assez fluide. Ici, au niveau de l'inconscient, vous avez donc, avec le vaisseau, cette clé et la croix, quand même, quelque chose qui... Voilà, vous avez quand même des doutes, hein, des petites difficultés émotionnelles peut-être à vous ouvrir. À ouvrir un petit peu... à vous ouvrir un petit peu à l'autre. D'accord? Et on a la carte du vaisseau, là, ici. Alors, la carte du vaisseau, on parle de changement, on parle de voyage, de vacances aussi. Donc, peut-être ici, là, inconsciemment, vous avez envie que quelque chose se termine, hein, parce qu'on a la croix quand même. Vous vous rendez compte de certaines difficultés émotionnelles et vous allez aller chercher un petit peu, donc à l'aide de la clé, à l'aide de la loupe, un petit peu le mystère qui entoure, ou les secrets qui entourent cette relation pour qu'elle avance au mieux, donc avec la carte du vaisseau, pour que ça navigue un petit peu mieux. Donc ce que je vois là, pour moi, c'est plutôt pour... j'ai presque envie de dire que ça s'adresse vraiment aux nouveaux couples et peut-être aux nouvelles rencontres. D'accord? Parce que les couples qui sont déjà ensemble déjà depuis un moment, voilà, ne devraient pas être face à des surprises ou quoi. On se connaît, voilà, depuis des années. Bon, hein, ça ne veut pas dire, mais enfin, en général, c'est des choses qu'on fait dès le départ d'une relation. On cherche un petit peu à savoir qui est l'autre. S'il n'y a pas des choses de cachées, s'il n'y a pas des choses qu'on devrait savoir avant d'entamer quelque chose de plus sérieux. En tout cas, ici, je vois un début de relation quand même assez sincère, avec une réelle envie de construire quelque chose, mais encore quelques étapes un petit peu à franchir pour pouvoir être sûr, balayer ses doutes ici, donc avec par rapport à la croix, trouver ce qui manque dans l'équilibre de cette relation, et puis aussi avec le vaisseau, dans ce genre de questions, on pourrait dire que c'est un petit peu pour pouvoir avancer vers d'autres horizons et amener à la sérénité, à la fluidité. Ok? Allez, hop. Ça, c'est fait, j'ai envie de dire. On va aller chercher, avec cette fois-ci les cartes mystiques, la consultante et le consultant. On va aller voir quelles cartes sont associées avec vous, mesdames, et vous, messieurs. Donc samedi, dimanche. Hein. Donc là, vous pouvez compter vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi même. Hein. Ça, c'est des choses qui sont valables jusqu'à à peu près mercredi. Allez, on va couper. Hop. Plutôt de cette semaine-là, c'est pas mal. Ici, ben, regardez. Hein, on parle du cœur. Ben, voilà le cœur. Il est là. Alors, on va voir là-dessous. Ah, on parle un petit peu des vilaines souris. Donc, peut-être que c'est... voilà. Pour certains, alors, ça n'a rien à voir avec le tirage précédent qui va s'adresser à oh, mais j'en ai marre de chercher mes mots, moi. À une partie d'entre vous, et ça peut s'adresser à une autre partie d'entre vous. Donc, pour ceux et celles qui ont quelques petits soucis sentimentaux, des petits soucis de cœur, voilà. Ici, la carte de la souris confirme qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de... comment je pourrais dire ça? Alors, pas de vol, parce que là, on parle de sentiments, mais enfin, on pourrait dire oui, qu'il y a un peu de stress, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être aussi un petit peu de manipulation. Hein, ici. Ok? Allez, on va aller chercher la dame et le monsieur. C'est parti, on va les prendre comme ça.
Oh, bah dis donc, on va y arriver. Ici, non. Alors, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, mesdames, ici, hop, avec la carte de l'enfant. Donc là, il y a, voilà, soit vous allez passer ici du temps avec vos enfants, soit ça peut signifier aussi que c'est un nouveau départ. Vous allez peut-être, voilà, avoir l'occasion dans le week-end ou les jours ou les 2-3 jours d'après à une opportunité d'un nouveau départ. Voilà, alors là, on parle de sentiments, hein, on ne parle pas de travail. Hein. Ok. Les messieurs ici, les messieurs, il faut qu'ils mettent, vous devez mettre fin à quelque chose. Ici, il y a une séparation pour vous là qui s'annonce. Bah oui, des fois, il y a des mauvaises nouvelles aussi. Et ben c'est tout, parce que j'avais dit que ça. J'avais dit que ça pour ce jeu-là. On va faire un petit peu, on va voir l'oracle des miroirs, lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour certains et certaines d'entre vous. Hein, parce que vous imaginez bien que d'un côté, on ne peut pas faire un tirage qui annonce de nouvelles rencontres, un début de relation, quelque chose de serein, et puis pour les mêmes personnes, quelques petites complications, quelques petits soucis au niveau émotionnel. Non, là on est vraiment sur plusieurs tirages qui vont s'adresser à différentes personnes, évidemment. Hein. Allez, on en a tiré. Ouh là, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, au niveau du cœur, oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce week-end? Voilà, merci beaucoup. Allez, il m'en a sorti 3, c'est parfait. On va aller voir la coupe. Ici, hop, fécondité. Et ici, une séparation. Donc là, 2 trucs différents. D'accord? Il y a un nouveau départ ici quand même avec ça. Hein. Il y a aussi un nouveau départ. Quelque chose qui commence. Ouais. Bon, peut-être dû après une séparation. Voilà. Donc ceux qui se sont qui ont subi une séparation voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a quand même un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Je le vois comme ça. On ne peut pas avoir un nouveau départ puis une séparation par contre. Bon, il y a eu d'abord une séparation et maintenant on vous annonce qu'il y a un nouveau départ. Ok? Allez. Oh, il me sort toujours des choses compliquées. Le miroir magique. Donc, quoi que vous fassiez, quelle que soit la décision que vous allez prendre, par rapport à un verdict, ici on parle de sentiment. Je ne suis pas du tout dans le procès d'un dossier d'administration ou quoi. C'est un verdict. Donc, il y a un verdict qui est tombé par rapport à votre couple, par rapport au sentiment que vous portez à une personne. Il y a eu une décision qui a été prise et ça se termine super bien parce que là, vous avez tiré. Là, enfin, nous avons tiré la carte la plus puissante du jeu. D'accord? Donc, vous avez eu à faire un choix au niveau de vos sentiments. Il y a un verdict qui est tombé, un accord, un pas accord, quelque chose qui s'est passé. Et de toute façon, quoi qu'il en coûte, c'est la bonne décision que vous avez. La décision que vous allez prendre, c'est la bonne, de toute façon. Ok? Et bien voilà mes amis, on a fait, j'ai utilisé 4 jeux ici. Alors le tarot psychique, vous savez que j'aime bien ce tarot, je l'utilise assez souvent. L'oracle des miroirs également. J'ai fait le petit mystique de Mademoiselle Lenormand et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, je le dis parce que je sais que des fois ça vous intéresse de savoir quel jeu on prend. Et je vais terminer le tirage par une carte des fées. On va voir un petit peu. Alors ça c'est mon oracle magique des fées. Alors on va aller voir un petit peu lui qu'est-ce qu'il nous dit pour ce week-end. « 2 et 3 avril 2022. Paraît-il qu'ils annoncent de la neige.
Il y a tout que des traqués en ce moment. Je sais pas vous, mais je sais pas chez vous, mais... Allez, on va aller. On va couper. Je prends pas la coupe. Je vais les choisir. Et je vais en choisir deux. Youpla. Ici, on a la fée du phare et les ailes de la fée. Ici, elle est sublime cette carte. Et hop. Alors, on va aller... Je vais vous lire les mantras de la fée du phare. Allez. La fée du phare. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Cette jolie carte, elle nous dit « Reste en vue du phare qui éclaire ta nuit. Gardez le cap, restez sous la protection de vos guides et en grandissant, vous pourrez quitter le port avec la fée du phare sur votre épaule en protection. Mais pas avant. Prenez soin des autres autour de vous, apportez vos bons conseils, une personne proche de vous ou de votre famille veille sur votre évolution. Soyez rassurés, vous êtes accompagnés. Quand il y a trop de houle, reliez-vous à vos protecteurs. Ce sont les phares dans la nuit, ceux qui indiquent où se mettre à l'abri. » Donc voilà, si vous avez des doutes, si vous êtes un petit peu en souci, si voilà, vous vous sentez perdu, vous savez que vous avez des gens autour de vous qui vont éclairer votre chemin et vous accompagner. N'est-il pas? C'est merveilleux. Les ailes de la fée, je crois qu'il n'a pas de mantra, lui. Je crois que les cartes à partir de 30 n'ont pas de mantra. Alors, les ailes de la fée. Ici. Les ailes de la fée, ça nous dit, c'est un moment particulier pour vous mettre en lien avec vos guides, pour vous élever vibratoirement, pour élever vibratoirement votre spiritualité va être renforcée par les événements à venir, qu'ils soient agréables ou non. Vous vous placez au-delà de la dualité, période de fertilité à venir. Ben voilà les nouveaux départs. Hein. Ok ? Voilà, alors c'est écrit hyper petit. Voilà. D'où des fois mon hésitation. Alors je porte des lunettes. Un jour peut-être vous verrez mon visage. Je porte des lunettes, mais des fois même mes lunettes ne me suffisent pas. Et oui, c'est comme ça. Ok, et bien écoutez mes amis, j'espère que cette guidance en tout cas vous aura plu et vous aidera à y voir un petit peu plus clair pour le week-end. Là, il y a ma minette qui miaule, je vais aller lui donner à manger, n'est-ce pas? Et puis prenez soin de vous, aimez-vous, dialoguez, communiquez, voilà, hein, partagez, et puis entre amis, entre amoureux, dans votre famille, libérez-vous et éclairez, soyez les phares, soyez les phares du monde que vous aimez et voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.